Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. À la une de l'actualité reprise ce jour 25 octobre du procès Thomas Sankara après 2 semaines de suspension. Les avocats de la partie civile voient leur requête accordée, celle d'auditionner par visioconférence les témoins hors du pays. Une mésentente entre le ministre de la Santé et l'Église catholique à la suite des déclarations du ministre de la Santé sur la sexualité des jeunes. On en parle dans cette édition. Après des semaines de tension au Soudan entre les autorités militaires et civiles de transition, plusieurs dirigeants soudanais arrêtés dont le premier ministre, la population est sortie pour protester devant les quartiers généraux de l'armée. C'était donc le sommaire. Bonsoir à tous et bienvenue aux infos du soir. Reprise du procès Thomas Sankara. Aujourd'hui, les avocats de la partie civile obtiennent une victoire d'étape, c'est-à-dire leur requête d'auditionner par visioconférence les témoins hors du pays. Suivant le compte rendu de Stéphane Sanou qui a suivi la reprise du procès pour nous. Pour cette reprise du procès sur l'assassinat de Thomas Sankara, débuté à l'heure indiquée, c'est-à-dire à 9h, on peut retenir qu'il n'y a pas eu de suspension pour quelques jours. Le tribunal a procédé à l'appel nominatif des témoins afin de vérifier leur présence. Cette vérification a permis de noter des absents, des témoins décédés, des témoins souffrants et des témoins hors du pays. Pour les témoins hors du pays, les avocats de la partie civile demandent qu'ils soient auditionnés par visioconférence, mais le parquet et les avocats de la défense s'y opposent. Ce qui va entraîner la suspension du procès pour près d'1h30 afin de trancher sur cette affaire. À la reprise, c'est acté. Les témoins pourront être auditionnés par visioconférence sous la supervision technique du ministère en charge de la défense. C'est une victoire d'étape pour les avocats de la partie civile. Cette étape a pris toute la matinée avant que le tribunal n'évolue avec la lecture des charges qui pèsent sur les accusés. À la fin de cette lecture qui a duré 2 heures, les avocats de la défense, sauf ceux de Gilbert Diendéré, ont demandé au tribunal militaire une liberté provisoire de leurs clients. Une requête à laquelle s'opposent fermement les avocats de la partie civile. Ils exigent que soient fournis des éléments objectifs avant toute liberté provisoire. Cette décision sera tranchée demain à laisser entendre le juge. La lettre du président d'honneur du CDP, Blaise Compaoré, sur la levée des suspensions des militants n'a pas été suivie. Les sanctions ont été maintenues par la direction du CDP, qui doute d'ailleurs de l'authenticité de la lettre. La direction du parti était face à la presse ce matin. Précision avec Fatih Sankara et Claire Zungrana. C'est sous le contrôle de la sécurité que la conférence de presse de la direction du CDP s'est tenue après les incidents survenus les semaines écoulées. Bien sûr, en présence du président du CDP, Eli Komboigo, qui s'est retiré après avoir installé le président du comité d'organisation du 8e congrès ordinaire du parti. Peut-être voulait-il esquiver les questions des journalistes. Mais il ne balait pas du revers de la main les difficultés qui émaillent le parti. C'est propre au grand parti, soutient-il. Que les petites histoires, les querelles internes qui animent le CDP, c'est vrai, mais c'est un parti vivant. Mais comme je vous ai dit tantôt, un parti est régi par des textes, statuts et règlements intérieurs. Chacun devrait avoir sa place. Il n'y a point de problème qui ne puisse pas être réglé à l'interne. Et nous invitons tous les camarades à venir régler leurs problèmes à l'interne du parti. Et lorsqu'il faut également sanctionner, il faut sanctionner. Lorsqu'il faut lever, il faut lever. Lorsqu'il faut orienter, il faut chercher des solutions à l'amiable, il faut chercher des solutions à l'amiable. C'est comme ça la vie d'un parti. Pourtant, les sanctions contre les 3 militants du CDP, suspendus pour 6 mois, n'ont pas été levées, malgré la lettre du président d'honneur Blaise Compaoré. Ce n'est pas un désaveu. La direction du parti doute de l'authenticité de la lettre. Quand on est responsable d'un acte, il faut être prêt pour l'assumer. Et non se tourner dans les circonvolutions de certains textes pour pouvoir se couvrir après avoir commis un acte. Quand on connaît les textes, ceux qui se sont mis dans cette position devaient savoir que les textes interdisent de venir agresser son propre siège, quel que soit le motif.
d'aller amener des bandits de la ville pour venir lapider le siège, lapider les membres du bureau exécutif, quel que soit le motif. La sanction qui a été prononcée, malgré la lettre, qui est arrivée dans les conditions dont je viens de vous parler, que c'est un désaveu du président d'honneur. Non. À moins d'aller chercher un désaveu là où il n'y en a pas. La direction politique nationale, le bureau politique national a constaté et a estimé qu'il devait prononcer la sanction, quitte à établir l'authenticité de la correspondance, et on avisera. Le président du CDP, Edi Komboyego, va prendre langue avec le fondateur sur l'authenticité de la lettre demandant la levée des sanctions des militants suspendus pour 6 mois. Rappelons que le 8e congrès du CDP se tiendra les 4 et 5 décembre 2021. Depuis quelques jours, un audio avec la voix du ministre de la Santé circule sur les réseaux sociaux et objet polémique au sein de l'Église catholique. Le service de communication du ministère de la Santé informe l'opinion d'une rencontre portant sur la collaboration entre le ministère et l'Église catholique. Rachid Assad Zongo nous en parle dans ce commentaire suivant. Que se passe-t-il entre le ministre de la Santé Chalmaï Ouédraogo et l'Église catholique? Ce semble être le foie depuis qu'un contenu audio rapportant des propos du ministre de la Santé devant un public de jeunes à la conférence inaugurale du Master en Management de structures de santé le 18 octobre passé circule sur les réseaux sociaux, suscitant la polémique et l'indignation au sein de la communauté chrétienne de l'Église catholique au Burkina Faso. L'indignation est exprimée à travers la note de l'abbé Jean-Emmanuel Convolbo, qui, dans sa réaction, dit s'adresser à son tour aux jeunes. Il soulève diverses problématiques liées au contenu de cet audio, notamment l'immoralité enseignée à la jeunesse, les méthodes de contraception, ainsi que la vision de la laïcité et du principe de subsidiarité. Pour l'abbé Convolbo, la posture du ministre par ses propos dirigés en besoin vital l'acte sexuel et l'usage de contraceptifs dévoile son propre logiciel sexuel qui est en porte-à-faux avec la discipline sexuelle codifiée par la société. L'abbé Convolbo appelle les jeunes à une sexualité responsable par l'exercice des vertus de la prudence, de la justice, de la force et de la tempérance différentes de celles préconisées par le ministre. C'est dans ce contexte que le samedi dernier, le cardinal Philippe Ouédraogo a accordé une audience au ministre de la Santé à l'archevêché à Ouagadougou. Suite à cela, le service de communication du ministère de la Santé a indiqué que la rencontre avait pour objet d'échanger sur la coopération entre le département de la Santé et l'Église catholique. Une information vite rejetée par l'Église catholique. Cette dernière dit prendre note du contenu publié et s'abstient de porter un jugement sur la qualité du contenu qui n'engage que ses auteurs. Elle précise toutefois que c'est l'audio contenant les propos du ministre qui a suscité sa demande d'audience auprès du cardinal. Elle indique que la conférence épiscopale du Burkina-Niger livrera sa réponse à travers une déclaration sur le fond des déclarations du ministre de la Santé. Un consensus a été trouvé entre les acteurs de la communauté musulmane lors du 13e congrès de la CMBF et le défi est donné à El Hadj Moussa Kwanda de restaurer la cohésion et l'entente au sein de la CMBF pour une durée de 5 ans. Précision avec Abdoulaye Kinda. Les choses sont allées vite au sein de la communauté musulmane du Burkina Faso. Après la sortie médiatique du président sortant El Hadj Abdrahmane Sana pour dénoncer l'appel à un congrès du camp du cheikh Mahmoud Bandé sans consensus, les deux camps se sont retrouvés samedi matin pour une cérémonie de réconciliation. C'est à l'issue de cette cérémonie qu'ils se sont retrouvés pour le 13e congrès conduisant El Hadj Moussa Kwanda à la tête de la communauté musulmane du Burkina Faso. Il vous plaît de me porter sous la tête de notre auguste association pour un mandat de 5 ans. Je me mesure au grand défi à relever, mais avec le soutien de tous. Je voudrais profiter de cette occasion pour exprimer ma gratitude à l'endroit du président Abdourahmane Sana Rasmani. Beaucoup d'entre vous ont été étonnés et surpris, agréables, pour ce que nous avons vécu. Moi, personnellement, je ne suis pas étonné. Le président sortant est sensible de la vocation d'Allah dans sa geste et faite. Chez nous, un neveu est privilégié qui facilite des relatives à tout ce qu'il veut. El Hadj Abdrahmane Sana et Cheikh Mahmoud Bandé ont tous demandé aux différents fidèles
de cultiver la paix dans leur cœur pour le bonheur de tous. Nous pensons que tout président d'une institution doit accepter toutes les critiques possibles. Il faut écouter tout le monde. Il faut toujours être le premier à accepter le pardon. C'est ce que Dieu recommande. Nous sommes les plus nombreux et nous devons nous entendre sur un bon exemple à suivre. Que Dieu nous accompagne. Le président de l'Assemblée nationale, Alassane Bala Sakandé, qui a présidé le Congrès, a souhaité qu'un bureau consensuel et inclusif soit mis en place pour soutenir le nouveau président. Si dans une religion quelconque ou dans une ethnie quelconque, il y a un problème de vivre ensemble, de cohésion, il faut savoir que cela se répercute naturellement sur l'ensemble de la communauté, sur l'ensemble du pays. Un bureau consensuel sera mis en place pour le bonheur de la communauté, pour le bonheur du Burkina Faso. C'est d'ailleurs ce à quoi nous les avons exhortés, à ce qu'ils puissent travailler dans l'union, sans exclusion, faire en sorte de prendre toutes les sensibilités en compte. Lorsqu'un bureau est consensuel, ça veut dire que l'avenir lui appartient. Le nouveau président, Elhadj Moussa Kwanda, est un opérateur économique. Il a promis de travailler pour le bonheur de tous les fidèles de la communauté musulmane du Burkina Faso. Les populations des 9 villages de la zone sud de la commune de Saba, près de Ouagadougou, ont eu droit à un exposé sur les réalisations opérées et celles en cours dans leur zone. Bilan fait par le conseil municipal. C'était au cours d'une journée de redevabilité organisée le samedi dernier dans le village de Tarlarguin. Daouda Yameougou. C'est un conseil municipal avec à sa tête le maire Joseph Dipaman, satisfait qui s'est présenté à la population de la zone sud de la commune de Saba. Selon le maire Joseph Dipaman, en 5 ans de gestion, environ 500 millions de francs CFA ont été injectés dans les domaines de la santé, de l'éducation et du social dans la zone sud. Notre commune, nous l'avons subdivisée en 3 zones. La zone du sud, la zone de l'est et la zone du centre. Alors, nous avons voulu excentrer, pour ne pas dire faire de la sorte à ce que les populations soient plus proches des informations. C'est le bilan des 5 années que nous avons entamé auprès des communes, auprès des populations. Mais nous avons jugé bon d'aller un peu plus proche des populations pour donner ces informations. Parce que très généralement, alors on fait la redevabilité et à un lieu donné où tout le monde n'a pas la possibilité de s'y rendre. Alors, nous avons beaucoup fait et beaucoup aussi reste à faire. Et quand nous prenons les priorités, nous avons mis l'éducation au centre, suivi de la santé, de l'eau, de l'assainissement et puis les autres facteurs. Mais quand on regarde au niveau de l'éducation, nous pouvons nous en réjouir parce qu'on a construit énormément d'écoles normalisées et des CG, normalisées des CG en lycée. Et je crois que à la date d'aujourd'hui, nous sommes arrivés à décongestionner un tant soit peu, en tout cas les infrastructures éducatives. Du côté de la population, on apprécie les efforts consentis par la mairie pour le développement de la zone sud. Pour le chef de Tarlarguin, le conseil municipal a mené plusieurs activités qui répondent aux attentes de la population. Naba Touré. Je suis satisfait de la démarche du conseil municipal dans sa quête de rendre compte de sa gestion à la population. Cette démarche va permettre à la population de connaître les réalisations du conseil municipal et taire les querelles. Je remercie le maire et son conseil municipal pour les réalisations de salles de classe dans notre zone. Le conseil municipal compte poursuivre ses journées de redevabilité dans la zone est et centre de la commune de Saba au cours des jours à venir.
Autre sujet, les promoteurs immobiliers restent mobilisés pour que les sociétés d'État n'aient pas à eux seuls le contrôle de la promotion immobilière. Ils ont présenté un mémorandum aux journalistes vendredi dernier, un document qu'ils attendent à adresser au gouvernement. On en sait plus avec Abdoulaye Kinda. Au cours de cette conférence de presse, les promoteurs immobiliers ont pris l'engagement d'accompagner l'État dans l'appurement du passif du foncier et signé pour cela une convention avec 20 associations de droit au logement. Les promoteurs immobiliers entendent dégager 60 000 parcelles de 200 mètres carrés pour atténuer la crise latente des demandes non satisfaites, d'où la satisfaction des représentants des OSC. Nous sommes là pour signer les conventions, c'est parce que nous voulons le bien de la population. Nous sommes approchés aux promoteurs pour mieux comprendre concernant la réforme. Mais quand nous avons reçu les promoteurs, les a bien écoutés. Ce qu'ils ont dit, ça veut dire qu'on a des avantages. Puisqu'ils sont prêts, puisque la restriction, là, ça ne nous avantage pas, puisque nous ne voulons pas de bidonvilles. Donc nous voulons un lotissement normal, un lotissement clair comme d'habitude. C'est ça qui nous donne comme des avantages. Si l'État dialogue avec les promoteurs, tout d'une table, s'ils se voient très bien, c'est pour qu'ils puissent lotir, faire un lotissement clair pour que la population puisse gagner les parcelles. Concernant la modification de la loi sur la promotion immobilière, les promoteurs immobiliers demandent, dans un mémorandum, que le Burkina Faso s'inspire des autres pays de l'UEMOA dans un partenariat État-secteur privé. On peut comprendre qu'on prenne une loi pour ce qui vient, mais une loi ne peut pas venir empiéter donc sur ce que nous avons mobilisé, sur ce que nous avons misé bien avant. Nous disons que c'est injuste et ce n'est pas un bon signal qu'on lance, parce que ça voudrait dire que ceux qui sont dans la légalité, ceux qui veulent respecter la loi se trouvent perdants. Et si dans un pays, les citoyens comprennent qu'on dit que ceux qui respectent la loi sortent perdants, c'est un précédent très dangereux pour notre peuple. Et nous disons non. En dehors de ce point-là, nous demandons la création de la Chambre de l'immobilier pour permettre donc d'assainir le secteur. Ensuite, nous demandons qu'on permette aux promoteurs immobiliers d'aménager et que 60% des parcelles soient pour la construction et que 40% soient mis à la disposition de ceux qui veulent payer des parcelles pour l'autoconstruction. Et aussi, nous disons que les terres que les promoteurs immobiliers ont déjà mobilisées, si ces dossiers sont traités, et les propriétaires terriens reçoivent leur compensation avec des titres fonciers sécurisant leurs parcelles, le reste là, nous sommes prêts à partager avec l'État pour qu'on résolve en fait la question des zones non loties. Nous disons qu'au lieu de faire une restructuration et laisser les gens dans leur petit lopin, c'est-à-dire nous disons qu'on peut faire un lotissement normal parce que nous sommes tous des Burkinabés et nous sommes prêts à mettre à la disposition de l'État une partie de nos terres pour ce lotissement normal, au lieu de la restructuration telle que proposée actuellement par l'État. La convention signée entre les promoteurs immobiliers et les OSC sera transmise au ministère de l'Habitat et à la présidence du FASO. La coordination nationale des jeunes pour l'environnement et le climat et ses partenaires ont organisé le week-end écoulé la marche climatique de Ouagadougou contre le réchauffement climatique. Les organisateurs ont lu et transmis une déclaration des OSC pour la justice climatique. La synthèse de cette marche climatique avec Clara Sou. L'humanité est en danger, les inégalités persistent, mais l'espoir est de mise. C'est le slogan de cette marche climatique de Ouagadougou initiée par la Coordination nationale des jeunes pour l'environnement et le climat CONAGEC et ses partenaires. La marche a débuté au niveau de l'ex-INGEPS jusqu'au rond-point de l'École nationale de police. Cette marche a réuni près de 1000 personnes issues d'une cinquantaine d'associations de la société civile engagées résolument contre les effets néfastes des changements climatiques. Les organisateurs ont lu la déclaration des OSC pour la justice climatique avant de la transmettre aux représentants du ministre de l'Environnement. Les marcheurs ont réclamé, entre autres, le respect des engagements pris par les pays développés de mobiliser 50 000 milliards de francs CFA par an à partir de 2020, la justice climatique au profit des pays vulnérables et des couches défavorisées, la mise en place des systèmes sociaux, politiques, participatifs et inclusifs qui permettent aux communautés rurales, aux femmes et aux jeunes les plus affectés de faire
entendre leur voix et d'accéder aux ressources ainsi que l'accroissement des ambitions et des contributions au niveau national. La 27e édition du FESPACO s'est refermée samedi dernier au Palais des Sports de Ouaga 2000. Une cérémonie qui s'est déroulée en présence du président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, et son homologue du Sénégal, Macky Sall. C'est le film La femme du fossoyeur du réalisateur somalien Kadar Ahmed qui a remporté les talons d'or de Yenenga, le prix le plus prestigieux du FESPACO. Pakisba Mariam Ouedraogo et Issa Oumar Ati pour le compte rendu. Le président, qui est le lauréat ou la lauréate? Ainsi s'achève une semaine de fête du cinéma dans la capitale Ouagadougou. Une semaine de suspense où 239 films étaient en compétition, toutes catégories confondues, dont 17 films de 15 pays en quête de l'étalon d'or. La chance n'a pas souri au réalisateur burkinabé Boubacar Diallo avec son long métrage Les Trois Lascars pour remporter l'étalon d'or de Yenenga. Kadar Ahmed de la Somalie a pu convaincre le jury avec son film La femme du fossoyeur. Le président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré, s'est dit satisfait du déroulement de cette 27e édition du FESPACO qui a d'ailleurs été prise dans l'étau de la double crise sécuritaire et sanitaire. Ce que je peux dire, c'est que ce FESPACO, 27e FESPACO, qui s'est déroulé dans un contexte difficile que vous connaissez, d'une part, sur le plan de la sécurité que sur le plan sanitaire, a rempli toutes ses promesses. Je crois qu'il n'est pas besoin de diviser pour voir combien tous les acteurs, tous les cinéastes, tous les réalisateurs, tous ceux qui ont fait la chorégraphie, tous ces artistes ont fait montre de leur joie d'avoir participé à ce FESPACO. Cela doit nous réjouir. Et cela doit nous réconforter quant à la volonté des cinéastes africains de faire en sorte que le cinéma africain ait sa place dans le monde du cinéma en général. Cela est encourageant et comme je l'ai dit dès le départ, cela nous ramène à nos responsabilités de gouvernants pour donner un peu plus de moyens à ce secteur afin de lui permettre donc de se développer. Le président sénégalais Macky Sall, qui a pris le train de la cérémonie en marche, a salué la résilience et l'hospitalité du peuple burkinabé avant d'affirmer que les États africains doivent financer leur cinéma. Mon frère ami, le président Roch-Marc Christian Kaboré, président du Faso, qui a permis la tenue de cette 27e édition du FESPACO dans les conditions que nous savons, des conditions de sécurité difficiles, mais également des conditions sanitaires extrêmement difficiles. Cela montre la résilience du peuple burkinabé et les efforts de son gouvernement pour que malgré ces situations décrites, le cinéma, l'espoir puisse continuer à renaître. Et nous devons, comme il l'a dit, accompagner et financer le cinéma africain. Les Africains doivent prendre de plus en plus une part importante dans le financement du cinéma, puisque c'est comme ça seulement que nous pourrons être maîtres des lignes, puisque le cinéma africain doit aussi être un cinéma qui parle de l'Afrique, mais un cinéma d'abord pour les Africains avant d'être un cinéma pour le monde. De cette 27e édition du FESPACO, le Burkina Faso sort avec 3 prix spéciaux et 5 prix officiels. Dans le palmarès officiel, la garderie nocturne de Moumouni Sanou remporte l'étalon d'or du film documentaire d'un montant de 10 millions de francs CFA. Zalisa de la réalisatrice Karine Bado rafle le poulain de bronze du film court-métrage fiction d'un montant de 5 millions de francs CFA. Après ta révolte, ton vote de Kizouensida Parfait Kaboré remporte le grand prix du président du Faso du meilleur espoir d'un montant de 3 millions de francs CFA. Les traces d'un migrant de Delphine Herbanga empochent la somme de 5 millions de francs CFA du grand prix du président du Faso du meilleur film burkinabé.
Pour cette 27e édition du FESPACO, le Burkina Faso a remporté 3 prix spéciaux. 17 prix spéciaux ont été décernés pour l'occasion. La cérémonie officielle de la remise de ces prix spéciaux a eu lieu à l'hôtel Silmandé à Ouagadougou. C'était en présence de Daouda Yamiogo. Sur 17 films spéciaux, les œuvres cinématographiques du Burkina Faso ont remporté 3. Les 3 Lascar de Boubacar Diallo a remporté le prix du meilleur film ouest-africain de la CEDEAO. Garderie nocturne de Moumouni Sanou Di Le Chat reçoit le prix de la ville de Ouagadougou et Karine Bado empoche le prix Félix Houphouët-Boigny du Conseil de l'Entente. Les lauréats se disent satisfaits à l'image de Moumouni Sanou Di Le Chat et Karine Bado. C'est un sentiment de joie parce que après 10 ans de collaboration avec ces filles et de fraternité, d'amitié, voilà, je reçois enfin un prix et qui est le premier prix que je reçois ici au Burkina, au FESPACO. Donc c'est un très grand honneur pour moi. Je suis très fière de recevoir ce prix du Conseil de l'Entente parce que le Conseil de l'Entente, c'est au-delà de tout ce qui est économique et politique, ce sont réellement des valeurs culturelles, des valeurs traditionnelles et il y a de la fraternité qui lie des États. Donc ce prix me va véritablement droit au cœur parce que mon gros souhait c'est que nous avons une culture qui se ressemble et ce film se transporterait dans tous les pays de l'Afrique de l'Ouest. La réalisatrice Aïcha Maki du Niger est également une heureuse du jour. Son film documentaire Zender s'est vu attribuer 3 prix spéciaux, dont celui de la meilleure réalisatrice de l'Afrique de l'Ouest et du prix Femme ambassadrice de paix. C'est une joie immense qui m'anime d'avoir ces prix au FESPACO, mais quelque part c'est aussi une responsabilité en fait qui désormais incombe à moi, parce qu'avoir des prix comme ça, en fait, ça vous rend responsable. Et donc c'est un prix vraiment qu'on a eu grâce à l'effort de toute l'équipe, parce que le cinéma c'est un travail qui s'est fait en équipe. Donc je suis très fière de voir les drapeaux nigériens flotter au niveau d'autres drapeaux. En fait, c'est limite comme si en fait, le travail est validé, les efforts sont reconnus, donc je suis très fière de ça. Pour la ministre en charge de la culture, Dr Elise Foniama Tombiano, la moisson est bonne pour le Burkina Faso en matière de prix spéciaux. Les prix spéciaux font partie de tous les prix justement qui sont remis aux différents lauréats pendant le festival, donc le festival. Et c'est un plaisir pour nous ici d'être là. Quel est le sens que je donne à cela? C'est d'abord dire même merci à tous les donateurs parce que c'est plus de 150 millions de francs CFA qui ont été donnés à des lauréats, à des jeunes qui ont de la créativité dans le domaine du cinéma et cela donc est à saluer. C'est le réalisateur Ahmed Kadar qui a succédé au Rwandais Joël Karekezi pour l'étalon d'or de Yenega avec son film La femme du fossoyeur. À la veille de la clôture de la 27e édition du FESPACO, les membres de la Fédération nationale du cinéma et de l'audiovisuel du Burkina Faso étaient au camp Sangoulé et Lamizana. Ils ont rendu visite aux forces de défense et de sécurité et aux blessés. Cette démarche a pour but de soutenir ceux qui défendent la patrie. Pakisba Mariama Ouedraogo. Rendre visite aux blessés de guerre et leur apporter du soutien. C'est une autre façon de lutter contre le terrorisme. C'est ce que les membres de la Fédération nationale du cinéma et de l'audiovisuel, FNCA, font ici au camp Sangoulé-Lamizana, en pleine 27e édition du FESPACO. Nous ne voulons pas juste que la fête du cinéma africain soit une fête où on a l'impression que les gens font la fête et le bouquin est dans la ville de Ouagadougou. Pourtant, nous sommes au Burkina Faso. Voilà, on peut faire la fête ici pendant que des gens souffrent et dans les régions, ils sont déplacés, ils n'ont plus leur famille, pendant que des soldats sont au front en train de veiller pour lutter, pour garder notre sécurité. Et certains tombent, ils ont leur famille qui sont là. Donc nous, on s'est dit ce FESPACO doit être aussi un FESPACO de solidarité, un FESPACO de compassion, un FESPACO qui va traduire aussi l'union des Burkinabés, un FESPACO qui va faire transmettre des messages où tous les acteurs du cinéma africain, du cinéma du Burkina Faso peuvent contribuer à construire une nation très forte, à réunifier, à réconcilier le Burkina et à semer dans le cœur la paix, l'amour, la tolérance et lutter contre l'extrémisme violent et le terrorisme. Donc, et c'est dans cet élan de solidarité là qu'on s'est dit, on va organiser une activité, venir voir
les blessés, ceux qui sont battus pour nous au front et qui sont blessés aujourd'hui, venir leur rendre visite, apporter notre soutien, c'est quelque chose qui peut remonter le moral. Ici et là, les acteurs du 7e A du Burkina ont vu et assisté des blessés, échangé avec le corps médical militaire et pris toute la mesure de la crise sécuritaire que traverse le pays. C'est avec beaucoup d'émotions qu'on a vécu ce moment-là. Voilà, nous, les cinéastes, sommes des créateurs d'émotions, mais ces émotions-là, nous ne les avons pas créées, nous les avons vécues en live, entre guillemets, de façon naturelle. Et moi, dans ma chair, j'ai ressenti cette émotion, ce combat, d'être sur le front, de dire je me sacrifie pour ma nation, je me sacrifie peut-être pour des gens qui ne sont même pas au courant, qui ne sont pas conscients de la situation, qui ne sont pas au courant de moi, mais que je puisse donner ma partie, que je puisse donner ma vie pour que la nation puisse rester encore solidaire. Donc c'est un message très fort que moi j'envoie à l'endroit de nos populations. Nos FDS, ce n'est pas quelqu'un d'étranger. Ce sont nos frères, ce sont nos parents, ce sont nos amis, ce sont nos cousins. C'est la famille, c'est le Burkina, nos enfants. Donc, c'est comment nous aussi, on peut leur apporter notre soutien. Il y a beaucoup d'activités qui se passent, mais qu'on prenne conscience réellement de la situation et qu'on se dise, à un moment donné, il faut qu'on arrête et qu'on se dise que le Burkina, c'est une seule main. Et cette main, elle est constituée de nous qui sommes les doigts. Donc, l'action que nous posons chaque jour doit contribuer à ramener la paix. C'est le message que nous, les cinéastes, nous voulons transmettre. La Fédération nationale du cinéma et de l'audiovisuel regroupe 10 associations. Elle a vu le jour en avril 2019, il y a donc 2 ans. L'actualité internationale, le représentant de la CEDEAO au Mali, Hamidou Boli, est sommé de quitter le pays pour agissement incompatible avec son statut. Dans un communiqué du ministère des Affaires étrangères malien, on apprend que cette décision intervient après plusieurs mises en garde adressées à l'intéressé à travers sa hiérarchie. Il a donc 72 heures pour quitter le territoire malien. Au Soudan, des hommes armés ont arrêté tôt ce matin plusieurs dirigeants soudanais, dont le Premier ministre. Ces arrestations interviennent après des semaines de tensions entre les autorités militaires et civiles de transition. Les populations sont sorties protester. L'armée a tiré à balles réelles sur les protestataires devant les quartiers généraux de l'armée dans le centre de Khartoum, dont l'accès est bloqué par des blocs de béton et des soldats depuis plusieurs jours. On apprend que le conseil de transition est dissous par le général soudanais Abdel Fattah al-Burhan. Un état d'urgence est décrété dans l'ensemble du pays et un gouvernement de personnes compétentes va être formé selon le général. Le général a réitéré son attachement à la transition vers un état civil et a promis de créer de nombreuses institutions étatiques comme la Cour suprême qui aurait dû voir le jour il y a plusieurs mois selon le calendrier de transition depuis la chute de Omar el-Béchir en 2019. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. Et je vous dis à demain, même heure. Portez-vous bien.